Pour le réglage de votre outil sur X, il va falloir faire une méthode similaire à notre axe Z, sauf que cette fois-ci, on va usiner un diamètre. Donc, on va venir tangenter cette fois-ci sur X, se décaler donc sur X jusqu'à faire le premier copeau. Une fois qu'on aura fait le premier copeau, on va se décaler sur l'axe Z pour venir prendre notre passe. Donc, on va venir prendre une passe sur X qui correspond à peu près à 1 mm au diamètre et on va ensuite se décaler en chariotage jusqu'à avoir usiné un diamètre suffisamment long, un épaulement suffisamment long ici, pour pouvoir mesurer la cote et l'introduire dans la machine. Une fois que ça va être fait, surtout, on ne va pas faire de déplacement tant qu'on n'a pas introduit la valeur de réglage, pas de déplacement sur X. Donc je vais charioter, revenir en arrière, mesurer. Vous allez le voir sur la manipulation de la machine. Au préalable, si vous venez de faire le réglage sur Z, il faut bien penser à se remettre en mode manuel, donc la petite main. Je me mets en mode manuel, j'appuie sur S, 2000 pour lui réintroduire la vitesse de rotation, entrée. Et à ce moment-là, on peut attaquer la rotation. On appuie sur la touche rotation broche, ici, la touche de droite, toujours. On est sur un incrément 100 tant qu'on est loin de la matière, mais ensuite, quand on se rapproche, on va aller plus doucement sur un incrément 10, tout comme on a fait sur Z. Donc, je lance la rotation. En incrément 100, je peux faire un X négatif. Je me positionne à peu près à cet endroit-là et je le mets en X10. Et je tourne la manivelle X dans le sens négatif jusqu'à avoir le premier copeau. Voilà, j'ai le premier copeau. On voit un petit panneau qui brille. C'est le premier copeau qui s'est enlevé. Je me décale après en Z positif, comme je l'ai dit avant. Une fois que je suis hors matière, à l'écran là-bas, le X étant donné au diamètre, je suis à 22,9. Je vais aller à 22 dans mon réglage à l'écran. Alors ça peut vous paraître bizarre, on est sur une barre de 30 et le tour indique 22. Tout simplement parce que l'outil n'est pas encore réglé. Donc cette fois-ci, je vais faire le chariotage, donc faire un mouvement constant de déplacement en Z négatif avec ma manivelle. Et une fois que j'ai à peu près une distance usinée qui correspond à ce qu'on voit à l'écran, je décale sur Z positif, surtout sans toucher X, et j'arrête la rotation. Quand la rotation est arrêtée, je prends le pied à coulisse, je mesure la cote obtenue. Donc la cote obtenue est 29,18. Je vais dans l'outil, j'appuie sur T 2 fois. Et cette fois-ci, en appuyant sur X, je vais introduire la cote de 29,18. Entrée. Et maintenant, à tout moment, si je veux usiner un diamètre 29, l'affichage m'indique maintenant le bon diamètre. Donc, si je veux usiner un diamètre 29, je mets à l'affichage, je manipule ma manivelle de X dans le négatif jusqu'à être à 29 et je peux usiner et j'ai un diamètre de 29 qui va être usiné. Un dernier point qu'il faut faire en appuyant sur la touche A qui ressemble à un angle, c'est changer le rayon de plaquette. Donc, vous pouvez regarder sur la boîte de plaquettes ou demander à votre enseignant quel est le rayon de plaquette. Donc, c'est le rayon du bec de l'outil, du bec de la plaquette. Qu'il faut introduire. Ici, on a une plaquette qui a un rayon de 0,8. On l'introduit, on est entré. Et la chose qui sera aussi à faire avant d'usiner avec votre outil dans un programme, c'est introduire quelle est la vitesse d'avance en appuyant sur F pour feed en anglais. Donc F, la vitesse d'avance, si vous voulez mettre 0,2, vous mettez F 0,2, entrée. Et la vitesse de coupe. Donc ici, en général, on vous donne une vitesse de coupe constante. Sur le clavier, c'est CCS. Constant Cutting Speed, et j'appuie dessus et j'indique les 200 mètres minutes qui sont sur le contrat de phase, entrée pour valider. À ce moment-là, quand on sort et qu'on se met en manu, on a bien la vitesse de coupe constante de l'outil 1 qui est choisie, et à tout moment, la machine va prendre cette vitesse pour calculer 1000 WC sur pidé.
et moduler sa vitesse pour accélérer quand on est dans les diamètres petits et décélérer quand on est dans les diamètres grands.